que Dieu veut utiliser pour sauver quelqu'un. Et la personne a dit, écoutez, papa, maman, venez un peu. Vous là, vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez pas qui j'étais. Je faisais ça, 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 je faisais ça. Et ils étaient comme... La mâchoire est tombée à terre. Et maintenant, si j'ai pu m'en sortir, c'est à cause de ce Jésus que vous fustigez. C'est à cause de cette église que vous vous dressez toujours contre. Et vous savez, la paix est rentrée dans la maison. Dieu veut utiliser ton témoignage pour sa gloire. Lève-toi, prends ton lit. Il n'a pas laissé son témoignage là. Ce lit était le témoignage de sa paralysie. Mais Dieu a dit, prends-le. Mais cette chose qui t'est portée, c'est moi qui la porte maintenant. Cette chose qui m'est portée, c'est moi qui la porte. Tu as un témoignage. Amen. Parle de ton témoignage. Vous savez, si nous nous consacrons à Dieu, nous pouvons accomplir tellement. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu l'éternité. L'éternité, c'est sans fin. Ça continue et ça continue. Ça ne finit pas. Tu sais, 100 ans de misère, c'est un point infiniment petit comparé à l'éternité. Peu importe ce que nous aurions accompli pour Dieu, ça serait infiniment ridicule dans la mesure de l'éternité. Ça serait infiniment petit quand on la place dans le contexte de l'éternité. Par la grâce, regardez le verset 8 et 9. Tu peux me donner le verset 8 et 9 en même temps, si possible? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par nos œuvres que nous accomplissons cela, mais c'est un don de la part de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui l'a fait. Mais si c'est Dieu qui l'a fait, cela ne veut pas dire que nous restons là, assis à ne rien faire. C'est Dieu qui l'a fait, mais nous devons marcher dedans. C'est comme si Dieu trace le chemin, mais nous devons marcher dans ce chemin-là. Par la grâce, quelqu'un a dit ça de cette façon. Par la grâce, vous avez été complètement sauvés dans le passé, avec des résultats présents. Vous êtes dans un état de salut qui persiste à travers le temps. Le résultat présent, c'est ce qui va faire persister votre salut que vous avez acquis dans le passé par la grâce. Amen. Amen. Et si nous regardons le salut c'est un des mots les plus élastiques de la Bible. On parle de 3 mots par rapport au salut dans la Bible. On parle de la justification, de la sanctification et de la glorification. Et les 3 se rapportent au salut. La justification, c'est dans le passé. J'ai été sauvé de quoi? De la condamnation du péché ou de la pénalité du péché. J'avais péché, le péché est déjà fait, mais Dieu me justifie. Vous savez, si vous avez été absent, l'infraction est déjà commise.
Mais pour que vous n'ayez pas à payer la pénalité de cette infraction, vous devez justifier votre absence. Et c'est une absence qu'on appelle justifiée. Comme ça, la justification enlève la pénalité. Et la sanctification, c'est dans le présent. Je suis en train d'être sauvé. Je suis en train d'échapper au pouvoir du péché ou à la puissance du péché. En vivant une vie de sainteté, tu évites le péché. Et la glorification, c'est à quoi nous aspirons tous. Et des fois nous disons, oh Seigneur, viens même maintenant. Oh boy, le temps est pas mal avancé. Nous serons glorifiés, c'est-à-dire nous serons sauvés de la présence même du péché. Lorsque nous sommes glorifiés, il n'y a plus de péché. Le péché n'a plus d'effet sur nous. Amen. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de travailler à l'extérieur. Dieu est en train de travailler pour faire briller à l'extérieur ce qu'il a déposé à l'intérieur de nous. Nous avons été créés pour faire l'œuvre de Dieu. Regardez, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'œuvre de Dieu est déjà complète. Nous devons marcher dedans maintenant, tout simplement. Quand il dit nous sommes son œuvre, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est-à-dire afin que nous marchions selon ces œuvres, que ces œuvres dirigent notre vie. Nous allons marcher selon ces œuvres si nous voulons les pratiquer. Regardez le verset 11. Il nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, rappelez-vous d'où nous venons. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Donne-moi le verset suivant, s'il vous plaît. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Regarde en arrière d'où Dieu t'a tiré. N'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. Tu sais, il y a une chanson qui va toujours me toucher quand on la chante dans l'église ou des fois quand je suis seul dans la voiture. Ça dit « Je ne pourrai imaginer le prix payé pour mon péché. » Vous savez, nous ne pouvons pas arriver à une place où nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Si nous oublions d'où Dieu nous a tirés, nous risquons de prendre à la légère le prix qu'il a payé pour nous. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Étrangers. Des immigrants. Ceux d'Idéor. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans
sans espérance. Nous vivions dans le désespoir. Mais, regarde le verset 13. Mais maintenant, que tout le monde dise mais maintenant. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Vous avez été tirés vers lui. Rapprochés, mais comment? Par le sang. Oh, le sang de Jésus. C'est pourquoi nous devons toujours invoquer le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. C'est ce qui nous rapproche de lui. Nous avons été rapprochés par le sang. Et regardez le verset 14. Ouh! Car il est notre Père. Car il est notre Père. Vous savez, il y a une nuance très profonde dans ce début de ce verset-là. Il dit « car il est notre Père ». C'est une très grande différence de dire que « car il est notre Père » et de dire qu'il nous donne la paix. Ce verset ne nous dit pas « il nous donne la paix ». S'il nous donnait la paix, ça serait temporaire. Ça serait quelque chose qui aurait une fin. Mais il est notre paix. C'est permanent. Il est notre paix. Il y a un sens de permanence. Il est notre paix. Il ne nous donne pas la paix. Il est notre paix. Car il est notre paix. Il ne donne pas seulement la paix, ce qui serait temporaire. Il est la paix, en permanence. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, encore une fois, l'unité. Des deux, il n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Et il nous a amenés ensemble. Et les juifs et les païens. Et après, dans le livre d'Éphésiens, il nous parle de mari et femme. Il nous parle dans le même livre d'Éphésiens un peu plus tard. Il nous parle d'un couple de homme traite ta femme, femme traite ton homme. Et quand on parle de mariage, c'est une union qu'on ne peut pas défaire, qui est permanent. Et ainsi, quand il nous dit, il a détruit les murs, il a renversé le mur de séparation. Ça veut dire, les murs sont renversés. On ne va plus être séparés. Quand nous sommes réunis à Christ, nous n'allons plus être séparés. Les murs de séparation sont renversés. Il amène l'unité. Amen. Vous savez, l'inimitié, qu'est-ce que ça veut dire vraiment inimitié? Ça veut dire querelle, ça veut dire une grosse hostilité, une hostilité extrême ou un conflit extrême. Et la loi, est-ce que tu peux me donner le verset 15? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions,